Tov à tous, on reprend les audios. J'espère que tout le monde a passé des bonnes fêtes, qu'on est tous repartis dans la routine. Et on est en pleine période du Homer. Donc, dans cette période du Homer, il y a des choses qu'on a le droit de faire, des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Il faut pas écouter de la musique, il faut pas se couper les cheveux. On a le droit d'écouter de la musique si, par exemple, il y a une fête et que c'est la date même. Bon, il y a plein de détails qu'on pourra trouver d'ailleurs sur Torah Box. Maintenant, c'est quoi en fait le Homer? Pendant cette période-là, Rabbi Akiva, donc on connaît tous un petit peu l'histoire de Rabbi Akiva, c'était une personne qui n'avait absolument aucune connaissance. Et il y avait Rachel, qui était la fille de Kalba Savoie, qui était une personne très connue et très riche. Elle voulait évidemment marier sa fille à quelqu'un de très investi dans la Torah, quelqu'un qui connaissait, qui avait des valeurs. Et elle a vu à l'époque Rabbi Akiva, qui s'appelait Akiva, elle a dit je veux me marier avec cette personne. Et son père lui a dit si tu te maries avec cette personne, je te déshérite ma fille. C'est pas du tout de ton rang, c'est pas de notre rang, c'est la honte, c'est pas possible. Et elle a vu en lui quelqu'un de très spécial. Elle a dit, je préfère perdre tout mon héritage, mais me marier avec cette personne. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et donc, Rabbi Akiva, à l'époque, il s'est posé la question, il s'est dit, comment ça se fait que ma femme, elle m'a choisi alors que c'est une princesse et moi, j'ai absolument rien à lui offrir. Et on raconte qu'il dormait sur de la paille et qu'une fois, il y a un pauvre qui est venu toquer. Il a dit, ma femme, elle vient d'accoucher. Et est-ce que vous avez de la paille à nous prêter? Et donc, Rachel, elle est revenue chez Rabbi Akiva. Elle lui dit, tu sais même pas la chance qu'on a d'avoir de la paille. Un pauvre vient de me demander de la paille pour que sa femme, elle puisse aller dormir dessus parce qu'elle vient d'accoucher. Et donc, Rabbi Akiva, il s'en voulait vraiment de pas être quelqu'un de bien, de pas pouvoir offrir à sa femme qui avait tout quitté pour lui des bijoux, des diamants. Et il est allé un jour dans la forêt ou dans la forêt quelque part se promener. Et il a vu une pierre et il a vu un trou dans la pierre. Et il s'est dit, tiens, c'est bizarre, une pierre avec un trou comme ça au milieu. Il est allé voir de plus près et il a vu qu'il y avait des gouttes d'eau qui tombaient à cet endroit-là. Et il a compris et il a dit qu'en fait, une goutte d'eau, c'est rien, mais à force, au fur et à mesure que l'eau, elle tombe, elle a fait une trace dans la pierre, si bien qu'elle a réussi à fendre la pierre. Et il a dit que si une petite goutte d'eau, un petit peu, tous les quelques instants, elle vient et elle arrive jusqu'à fendre une pierre, alors c'est sûr que moi aussi, mon cœur qui est complètement dur à la Torah, si je me mets à fond, alors mon cœur, il pourra se briser et la Torah, elle pourra rentrer. Et c'est ce qu'il a fait. Il est reparti à l'âge de 40 ans. Donc 40 ans, c'est un âge où on est stable, on a acquis une certaine prestance, où les choses, elles se sont un petit peu installées dans nos vies. Et lui, à 40 ans, il a recommencé. Maintenant, il a recommencé. C'est même pas qu'il a recommencé. Lui, il a commencé. Il est allé en Kita Aleph, au CP, et il a appris. Et on imagine bien les moqueries des gens et pour qui il se prend, etc. Et donc, Rabbi Akiva qui annonce à sa femme, qui lui dit, je veux aller étudier, je veux apprendre la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Elle le laisse partir, déjà qu'elle n'avait pas grand-chose. En plus, elle laisse partir son mari. Et il est parti pendant un certain temps, et ensuite il revient à la maison tout content pour dire à sa femme que ça y est, il a étudié la Torah d'Akadosh Baruch Hu, il revient, et en arrivant chez lui, il entend, parce que bon voilà, il rencontrait des passants, est-ce que vous avez vu ma femme à tel et tel endroit? Et il entend qu'elle a dit qu'elle est tellement fière qu'il étudie la Torah que si maintenant il revenait à la maison, elle le laisserait repartir encore pour aller étudier. Lui, il entend ça, il se dit, je vais pas lui faire une fausse joie pour repartir, je vais directement repartir. Et donc il est reparti, il a encore étudié la Torah. Et un beau jour, on entend un grand bruit et tout le monde qui dit, il y a le grand Rabbi Akiva qui arrive et il ramène avec lui 24 000 élèves. Et Rachel, elle se dit, mais c'est qui ça Rabbi Akiva? Je connais pas beaucoup de gens qui s'appellent Rabbi Akiva. Et elle sort et elle voit que c'est son mari. Et donc, elle le voit entouré d'énormément de chassidim, de talmidim, d'élèves et tout le monde lui fait la fête. Et il arrive devant sa femme et donc tout le monde attend le grand Rav qui va parler, qui va faire une déclaration et il dit à ses élèves, il leur dit, sache que tout ce que vous savez et tout ce que moi je sais, vous le devez à cette femme Rachel. Et donc Rabbi Akiva, il arrive entouré de ses 24 000 élèves, évidemment qui connaissent des grands secrets de la Torah. Et qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, il y a une épidémie qui arrive. Et donc pendant cette épidémie, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils meurent les uns après les autres. C'était un moment atroce, c'était un moment horrible. Tout le monde qui se pose des questions, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que c'est les élèves de Rabbi Akiva? Évidemment, pour Rabbi Akiva, c'est un énorme coup. Attends, mes élèves, qu'est-ce que j'ai fait de tellement pas bien? Et en fait, de là, on apprend aussi un grand principe de la Torah, c'est que nous, on pense que la faute, on l'a fait, et que c'est là que Akadosh Baruch Hu, il nous juge. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Akadosh Baruch Hu, il te juge pas sur la faute. C'est-à-dire que la faute, tu dois la faire. Elle est prévue. La preuve, c'est que s'il n'y avait pas eu la faute, tu n'aurais pas eu la teshuva. Donc la faute, elle fait partie intégrante de la vie. Maintenant, où est-ce qu'il te teste Akadosh Baruch Hu? Il veut voir après la faute, comment est-ce que tu te relèves? Et il voulait voir est-ce que maintenant, parce que le Yetzer Hara, évidemment, il voit Rabbi Akiva maintenant, qui a réussi, vous imaginez, à 40 ans, il a fait des efforts pas possibles. Et là, il a dit, mais attends, mais là, c'est bon, il a 24 000 élèves, qu'est-ce qui va déjà pouvoir lui arriver pour qu'il abandonne la Torah? Donc le Sahara, il a dit, OK, on va lui enlever ses 24 000 élèves, on va voir qui c'est qui va devenir, qu'est-ce qui va devenir du fameux Rabbi Akiva.
Et donc, Akadosh Baruch Hu, il te teste pour savoir comment est-ce que tu te relèves après la faute. La faute, tu l'as fait, elle devait arriver, c'était pas ton, enfin, tu pas le choix de tomber dedans. Mais maintenant que tu as fauté, comment est-ce que tu te relèves? Et qu'est-ce qu'il a fait à Rabbi Akiva? Évidemment, il a pleuré amèrement. Et d'ailleurs, on dit que les élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts les uns après les autres, qui l'onagu kavod elazé, parce qu'ils n'ont pas montré du kavod l'un à l'autre. Ça veut dire quoi du kavod l'un à l'autre? Ça veut dire que Rabbi Akiva, il leur avait évidemment, hein, quand on parle des élèves de Rabbi Akiva, on ne peut pas se permettre de les critiquer, on essaye de comprendre ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'ils étaient tellement plongés dans leur Torah qu'ils ont oublié de penser à l'autre. Ça veut dire qu'il était tellement pressé d'aller à la tfila qu'il oubliait de tenir la porte aux copains qui étaient à côté de lui. Il était tellement prié d'arriver à l'heure à la choule qu'il oubliait de débarrasser son assiette à table. Il y a Kadesh Baruch Hu, il te dit Derech Eretz Kadma la Torah, c'est-à-dire que le savoir-vivre il est plus important de la Torah parce que ce qui compte, c'est d'être des personnes qui représentent Akadosh Baruch Hu. Je peux pas juste aller faire ma tfila et pas dire bonjour aux gens parce que moi, je suis trop spirituelle. Je peux pas simplement avoir une certaine tenue vestimentaire, mais ma bouche, elle ressemble pas du tout à la façon dont je suis habillée. Kadosh Baruch Hu, il demande qu'on le représente dans ce monde. Il faut que quand on voit une personne qui sert à Kadosh Baruch Hu, on ait envie, en fait, de lui ressembler. On se dit quoi? C'est ça, servir à Kadosh Baruch Hu? C'est dire bonjour, c'est dire au revoir, c'est être poli, c'est avoir du savoir-vivre, c'est être honnête, c'est faire attention aux sentiments des uns et des autres. Il faut qu'on soit un exemple dans notre service pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que Dieu, il te dit, c'est très bien de faire des mitzvot. Bravo si tu fais Shabbat, bravo si tu donnes la tzedaka, bravo si tu habites sniout, bravo si tu fais attention de donner un dixième de ta fortune. Mais comment est-ce que tu donnes de la tzedaka? Est-ce que tu es au téléphone, tu regardes même pas la personne à qui tu donnes de l'argent et tu lui balances 100 shekels? Ou alors est-ce que tu lui ouvres la porte, peut-être s'il fait chaud, tu lui proposes un verre d'eau, même si tu n'as rien à lui donner? Mais comment est-ce que, en fait, tu vas servir à Kadesh Baruch Hu? Et donc on nous dit que les élèves de Rabbi Akiva, ils étaient tellement dans le feu de la Torah qu'ils ont oublié quelque part de se respecter les uns les autres. Et Rabbi Akiva, quand il a compris ça, il s'est pas laissé démonter. Il a remonté encore une yeshiva. Il a eu 5 élèves, dont Rabbi Shimon Bar Yochai. D'ailleurs, on en parlera aussi, Bezrat Hashem, à l'Akba Omer. C'est-à-dire, est-ce qu'on imagine que les Talmidim, les élèves de Rabbi Akiva, c'était un des élèves, c'était donc Rabbi Meir Balanes aussi. Il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est lui qui nous avait découvert tous les secrets du Zohar. Ça veut dire que Rabbi Akiva, il a commencé à 40 ans et il a réussi à avoir une telle Torah qui a donné naissance à des tzadikim où on fait des hiloulotes et on allume des feux pour eux. Ça veut dire que il est jamais trop tard pour commencer à devenir quelqu'un. Il n'y a pas d'âge pour commencer à devenir quelqu'un. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a prévu la mission de vie pour chacun. Mais dès que Dieu il te donne l'opportunité de te réveiller, ne regarde pas ton âge, ne regarde pas qu'est-ce que tu vas faire, ne regarde pas qu'est-ce qu'on va dire, on va se moquer de moi, il faut que je recommence, ou alors il faut que je commence depuis le début. Dès que tu as une opportunité dans la vie, il faut que tu puisses la saisir. Et donc pendant les jours du Homer, alors on porte un certain deuil, voilà, on n'écoute pas de musique, on se coupe pas la barbe, tout ça parce que les élèves ils sont morts, donc on porte le deuil avec nous et on veut montrer que nous, Bezrat Hashem, on va essayer de faire mieux jusqu'à ce qu'on arrive à Shavuot. Donc en fait, il y a 49 jours et le 50e jour c'est Shavuot et en fait, chaque jour, on se prépare à recevoir la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que là, on est sorti d'Égypte. Akadosh Baruch Hu nous a libérés de notre esclavage en Égypte et il nous a dit maintenant vous allez être pas sous l'esclavage d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas qu'on est esclave d'Akadosh Baruch Hu, c'est que Dieu il nous a donné une Torah. Dedans, il y a que des choses qui sont bénéfiques pour nous. Donc évidemment, quand je vais faire une mitzvah, je le fais pour Akadosh Baruch Hu. Mais si je comprends vraiment le fondement de la mitzvah, c'est pour moi. Pourquoi? Parce que c'est moi qui gagne une part au monde futur. Donc en fait, je travaille pour moi. Et Dieu, il me fait croire que en fait, je travaille pour lui. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est tellement plein de bonté et de chesed qui te dit, mon fils, viens travailler pour moi. Ok, qu'est-ce que je dois faire? Tu vas construire ta maison. Je te donne tout à disposition. Bon, de temps en temps, tu vas un petit peu te la galérer. Mais sache, mon fils, quand tu travailles pour moi, tu es en train de construire ta maison. Jusqu'à ce qu'on arrive, Be'ezrat Hashem à Shavuot, où on a reçu la Torah. Et là, on a mérité d'être appelés vraiment les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Bonne journée à tous et on continue demain les audios.